Quand j'ai lu l'intégralité du carnet qu'on a déchiffré, très rapidement je me suis dit, t'as un sujet en or dans les mains, là il y a quelque chose à faire avec ce fameux carnet. Au printemps 2007, 70 pages de papier jauni vont débarquer dans la vie de Florent Silleray. Là, sous ses yeux, son grand-père lui raconte ce dont il n'avait jamais parlé auparavant, sa guerre, qui comme des millions d'autres soldats français, sera synonyme de travail forcé dans un camp allemand. C'est la grande histoire, enfin, c'est les Ardennes 1940, c'est la percée des Allemands, c'est la manière dont tout de suite ils sont faits prisonniers. C'est les grandes marches à travers la Belgique, le Luxembourg, pour aller après vers des trains qui les emmèneront dans les stalags. La propagande fera de ces prisonniers des travailleurs heureux d'œuvrer pour le Reich. C'est Fernandel avec sa vache Marguerite. Mais le carnet de Roger dépeint une réalité bien plus tragique, un chapitre de 39-45 méconnu du grand public. Il y a tous les gens qui arrivent des camps de concentration dans un état d'amaigrissement et donc du coup les prisonniers français qui reviennent, qui ne sont pas dans cet état-là, je pense vont mettre leur douleur sous leur mouchoir et vont vivre avec ça. C'est les grands perdants quand même. Mais oui, parce que c'est ça, c'est ils incarnent le visage de la défaite de 40. Alors Florent Silleray est reparti sur les traces de Roger jusqu'à son stalag à Dormsdorf, dans le Brandenbourg. C'est à la fois un pèlerinage, c'est aussi raconter l'intimité que j'ai pu avoir avec cet homme-là, que j'ai pu côtoyer quand même assez longtemps, et avec qui évidemment j'ai une très grande proximité. Et ça a été aussi une manière de vivre avec lui pendant 4 ans de plus. Comme Roger, beaucoup des témoins des stalags sont malheureusement partis. Mais des milliers de familles reconnaîtront un vieil oncle ou un grand-père dans cette BD hommage, un tribut à tous ces oubliés de l'histoire.